Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil d'arrondissement de Jonquière. Ce soir, avec nous, nous avons à l'habitude Marie-Ève Boisvert, assistante greffière, Sonia Simard, directrice de l'arrondissement Jonquière, ainsi que M. Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay, pour répondre à vos questions. Donc, premier point, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Ah, on a des modifications, par contre. Non, on va le faire au peu. Ouais, on a un point à retirer, je m'excuse, à l'ordre du jour. Le point 10.1. qui est la Commission des travaux publics, qui était là un état de fait un peu de ce qu'on avait demandé en signalisation. Il s'est glissé quelques coquilles et pour des délais légaux, on va être obligé de le remettre au prochain. Donc, on va retirer ce point. Et c'est tout pour le reste. Les modifications vont se faire dans le procès verbal. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose avec modification? Proposer avec modification. M. Carl Dufour, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Adoption du procès verbal en point 3, la séance ordinaire du 11 décembre 2018. Avant de passer à son adoption, il y aurait deux modifications. Au point 7.1, il faudrait retirer la dernière phrase car c'est une coquille qui s'est ajoutée dans le procès verbal. Et au point 9.4, on devrait lire la rue Aldé plutôt que la rue Alger. Donc, une petite correction. 7.1.2, oui. Je l'ai dit, il faut retirer la phrase. Oui, donc deux modifications. Oui, c'est pas 7.1, c'est 7.1.2. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose avec modification? M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Michel Tifo. En point 4, l'adoption du procès verbal du CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Le président de cette commission est M. Jonathan Tremblay et je lui demanderai de nous en faire un résumé. Merci, Madame la Présidente. Alors, lors de cette rencontre, 2 amendements étaient à l'horaire, également 4 PIA et une dérogation mineure. Et je propose le procès verbal tel qu'il est. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Alors, appuyé de M. Carl Dufour. En point 5, nous avons les dérogations mineures, les présentations et les commentaires du public ainsi que leur adoption. Je vous proposerai d'en faire la lecture et après chaque dérogation mineure, je vais demander si des gens veulent se faire entendre avant l'adoption de chacune des dérogations mineures. Donc, 5.1. 2516 rue Dubose, Jonquière. Dérogation mineure 4196. Demande une dérogation mineure visant à régulariser la marge latérale gauche à une distance de 0,74 mètres de la ligne de propriété au lieu de 8 mètres sur un immeuble situé au 2516 rue Dubose, Jonquière. Est-ce que des gens veulent se faire entendre sur cette dérogation? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Si. Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Carl Dufour. 5.2. 2365 à 2367 rue Saint-Hubert, Jonquière. Dérogation mineure 4197. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'une enseigne au mur à une hauteur de 1,6 m au-dessus du niveau du sol au lieu de 2,5 m sur un immeuble situé au 2365 à 2367 rue Saint-Hubert, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Proposé par M. Armstrong, appuyé de M. Jonathan Tremblay. 5.3. 3336 rue Galichamp, Jonquière. Dérogation mineure 4199. Demande une dérogation mineure visant à autoriser une superficie d'affichage de 216,62 m² au lieu de 108,31 m² et autoriser que les enseignes d'affichage soient installées à 0,5 m au-dessus du niveau du sol au lieu de 2,5 m sur un immeuble situé au 3336 rue Galichamp, Jonquière. Wow. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc, proposé par M. Crevier, oui. Appuyé de M. Kevin Armstrong. Merci, messieurs. Donc, en point 6, nous avons les consultations publiques et les adoptions de deuxième projet de règlement. Au point 6.1, nous avons un projet de règlement ayant pour projet de modifier le règlement du zonage. Je demanderai à M. Simon Tremblay de vous en faire un résumé et nous passerons ensuite à la consultation publique. M. Tremblay. Oui, ici, c'est un projet d'amendement pour autoriser des résidences de touristes là, dans certaines zones de nos centres-villes. Comme usage complémentaire à des usages d'habitation dans les zones résidentielles du centre-ville. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Nous avons un problème de technique. Est-ce qu'il fonctionne? OK. Oui.
Donc, c'est un amendement pour autoriser les résidences de touristes comme usage complémentaire à des usages d'habitation dans certaines zones résidentielles, là, notamment dans nos centres-villes. Peut-être parler un petit peu plus près du micro, je pense, c'est ça. Oui, bien celui-là. Oui. Non, il ne fonctionne pas du tout. Soyez pas ouvert. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. 6.2, encore une fois, un projet de règlement ayant pour objet de modifier un règlement de zonage. Je demanderai à Monsieur Simon Tremblay, avec sa voix qui porte, de nous expliquer le dossier. Ici, c'est un amendement à la zone 15 700, c'est situé sur la rue de la Gaillarde, afin d'ajuster la hauteur maximale du bâtiment principal et le nombre d'étages de certains usages résidentiels à la réalité qu'on a dans le secteur. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. Au point 7, adoption de règlement. Donc, le règlement VS-RU 2019-22, qui a pour objet de modifier le règlement de zonage. Je crois que c'est la dernière adoption, mais Monsieur Tremblay, est-ce que vous êtes capable de nous en faire un petit résumé? Oui. Ici, c'est la zone 70-560, c'est sur la rue Baumann. En fait, c'est pour ajouter des normes de lotissement et des normes de zonage à l'usage existant de vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens d'équipement. Il y avait une erreur dans la grille, c'est pour en faire la correction. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Carl Dufour. Au point 8, nous avons les demandes de PPC-moi. C'est des adoptions de résolutions officielles. Donc, des PPC-moi qui ont passé tout le processus administratif, les délais légaux. Donc, nous sommes vraiment à l'adoption de leur dernière résolution officielle. Au point 8.1. Je vais me retirer. Je l'ai fait pour les autres étapes, donc même si c'est juste un aller-retour, je vais le faire. Merci, M. Tremblay. Au point 8.1, donc, c'est un projet particulier de construction et de modification puis d'occupation d'un immeuble pour le 3246 rue Saint-Dominique-Jonquière. C'est une demande qui a été faite par Mme Guylaine Dallaire et Yvon Tremblay en fin de processus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Donc, nous pourrions peut-être demander à notre collègue de venir nous trouver. C'est un petit peu plus long, finalement, à attendre notre collègue que de venir en soi le dossier. Il est en bas. C'est assez loin de pas entendre. Re-bienvenue, M. Tremblay. M. Pierre Lavoie vous donne 2 cubes énergie. Au point 8.2, projet particulier de construction, c'est un projet de construction, de modification et d'occupation du territoire de l'immeuble situé au 4360 chemin du parc Lac-Kenogami. Une demande qui a été faite par M. Jean-François Dubé, qui a également passé tout le processus légal et législatif des consultations. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ce PP? C'est moi. M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. En point 9, nous avions les aides financières. Aucun montant n'a été octroyé pour ce mois parce que avant le congé des fêtes, nous avons donné les sommes du mois de décembre. Et comme nous sommes là à quelques jours du retour des fêtes, il n'y a pas eu d'aides financières qui sont votées dans cette séance publique, mais ce sera au retour au prochain mois que nous les aurons. Au point 10, divers, 10.1 a été retiré. 10.2, limite de stationnement. Donc, c'est une demande qui a été faite par le conseiller du secteur. Non, c'est, je m'excuse, mon Dieu. Limite de stationnement, il y a une coquille qui s'est glissée lors d'une limitation de stationnement le 2 janvier. Donc, nous voudrions corriger des dates et des heures. C'est la résolution VS-AJ-2018-341, où on pouvait lire que le stationnement était de 9h à 16h du 2 au 30 avril. Nous la modifions pour la suivante, c'est limiter le stationnement de 9h à 16h du 15 janvier au 15 juin pour les rues des Sorbiers, des Genévriers, des Cassandres, des Rosiers et sur les rues Sainte-Émilie, côté Père. Oui, c'est en plein ça. Ça vous convient, M. Dufour? Si vous me laissez Oui, secondes, allez-y. 30 secondes.
l'installation des panneaux et il y a des panneaux qui vont être installés prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est un peu une problématique qu'on a vécue dans le quartier Saint-Philippe, sur les rues qui a été mentionnées, Coudrier, des Genévriers, des Cassantes, des Rosiers, des Sorbiers. On est chanceux à la ville de Saguenay, à l'arrondissement Jonquière, d'avoir Revenu Canada, qui ont haussé leur effectif depuis 1 an. Donc, beaucoup de véhicules, il y a un manque de stationnement évident là, sur les terres de Revenu Canada. Puis, il y avait beaucoup de véhicules qui se stationnaient dans les rues. Malheureusement, j'ai eu un avis de la sécurité publique au niveau des incendies, où le passage était quand même assez dangereux. Les rues étaient trop étroites. Puis, ça amenait d'autres problèmes, naturellement, du déneigement. Les jeudis, mercredis, quand on avait les vidanges ou les bacs bleus, c'est une autre problématique. Puis j'ai des résidents aussi qui sont à mobilité réduite, donc qui avaient de la difficulté à se stationner. Donc c'est pour ça qu'on est à l'essai cette année de restreindre le stationnement dans ces rues-là de 9h à 16h du 2 janvier au 30 avril. Donc on fait une période test, puis il va y avoir des lettres qui sont envoyées, Mme Sonia. Du 15 janvier au 15 juin. Du 15 janvier au 15 juin. Oui. Puis il y a des lettres qui ont été envoyées à tous les résidents, puis il va y avoir un summum qui va être envoyé aussi là, dans les prochains jours. Donc, on a une belle collaboration de M. Boutin de Revenu Canada qui a travaillé avec nous autres pour donner la directive à ses employés d'utiliser le transport en commun ou le covoiturage. Donc, on va travailler en conséquence pour le bien de nos citoyens. Merci beaucoup, M. Dufault. Point 10.3, donc interdiction de stationner. C'est une demande du conseiller du secteur, M. Kevin Armstrong, afin d'installer des panneaux d'interdiction de stationner sur les rues de la Saône, côté pair et impair, du 1er septembre au 1er juin, de 8h à 17h. Encore là, une fois, une problématique avec la neige. Je crois, M. Armstrong, oui, je vais en faire la proposition, puis je vais aussi prendre un petit 30 secondes pour mettre en contexte le dossier. Cette rue se trouve en périphérie du cégep de Jonquière. Le cégep de Jonquière, tout comme Revenu Canada, est une institution qui va très bien, de plus en plus d'étudiants, et c'est une problématique de stationnement. Les étudiants se stationnent dans les rues en périphérie. Ça limite le déneigement, puis par le fait même, la rue vient trop large, puis encore pour trop petite, pardon, puis encore pour des raisons de sécurité, là, il faut agir. Là, on le fait comme ça encore une fois, mais c'est un problème là, qui m'a été soumis entre autres par l'Ombudsman qui date de quelques années, puis on va essayer de trouver une solution plus pérenne que d'y aller à la pièce. Là. Donc, je me penche sur le dossier cette année. Merci beaucoup, M. Armstrong. Donc, proposé par M. Armstrong et appuyé de M. Jonathan Tremblay. Pour Mme la greffière, tout à l'heure, M. Crevier a levé la main pour appuyer M. Dufour sur le point 10.2. Au point 11, en varia, nous n'avions rien. Au point 12, c'est la période d'intervention des membres du conseil. Avant de passer la parole à mes collègues, je vais prendre quelques minutes. Hier, le conseil, la séance ordinaire du conseil de ville a quand même fait couler beaucoup d'encre et on a eu quelques échos aujourd'hui. Puis peut-être pour résumer, hier, c'est notre conseiller, notre collègue Michel Tremblay, qui est président de l'arrondissement Chicoutimi, qui a fait la proposition d'abandonner, de cesser le projet de l'amphithéâtre plus et plutôt de se porter vers l'avenir dans quelque chose de solution, une consultation publique très large sur comment on pourrait revitaliser le centre-ville de Chicoutimi et surtout adresser le premier problème, qui est le premier besoin, un besoin de stationnement. On a entendu toutes sortes de choses et c'est sûr qu'il y a des conseillers de l'arrondissement Jonquière qui vont aller participer aux consultations publiques avec nos collègues de Chicoutimi et de la Baie parce qu'on est une grande ville et on est des conseillers qui se parlent et qui travaillent ultimement pour une ville et non pas juste pour son propre secteur. Mais on est quand même fiers de la position qu'on a prise et surtout d'avoir eu des discussions et d'en arriver à cette solution. Donc, je pense que ça exprime très bien notre pensée. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Jonathan Tremblay. Merci, Mme la Présidente. Dans un premier temps, suite à la séance d'hier, on a vu ce qui s'est passé depuis le début janvier, évidemment, là, avec, entre autres, les gens de la Terrière. Depuis 15 ans, depuis 17 ans maintenant, 18 ans, la ville est fusionnée. Et puis, c'est vrai que les périphéries, avec la fusion, ont subi différentes choses. La première chose, évidemment, c'est l'harmonisation du compte de taxe du taux de taxation qui s'est fait sur une période de 15 ans. Évidemment, il y a eu des répercussions qui se sont ajoutées
et qui ont fait en sorte que ça s'est multiplié au niveau des impacts, c'est-à-dire l'augmentation fulgurante quand même des évaluations de propriété, entre autres sur le long des cours d'eau. C'est le cas notamment de mon nouveau secteur de Lac-Kenegami. C'est le cas évidemment de Mme Julie Dufour à Chipcha. C'est le cas aussi le long de la rivière Chicoutimi et le Lac-Kenegami côté Laterrière. C'est vraiment les secteurs qui sont le plus touchés. Et de surcroît, avec la fusion, l'harmonisation des taxes, ça fait en sorte que certains résidents, certains citoyens ont vu leur compte de taxes tripler, voire même quadrupler dans les 15 dernières années. Et évidemment, ces gens-là ont raison comment je dirais ça, de ne pas être contents. Et puis, parce qu'évidemment, le taux de service n'a pas... il n'a pas été multiplié au même rythme que la taxation. Il y a des services, évidemment, qu'on ne donne pas dans les périphéries. Donc, suite à une séance comme lundi dernier et lundi hier, j'ai décidé de convoquer les gens de Lac-Kenegami à une séance d'information. Parce que souvent, oui, il y a une connaissance, évidemment, de leur taux de taxe, mais il y a une méconnaissance d'un conseiller, qu'est-ce que ça fait sur le terrain, puis de quelle façon on peut se placer en mode solution. C'est sûr que dans le cas de Lac-Kenegami, il y a évidemment toutes les lois provinciales, les ministères des Ressources naturelles, le ministère de l'Environnement. Imaginez-vous donc que le moratoire est encore présent. Le déluge a eu lieu en 1996, donc ça fait quand même longtemps. Pour différentes raisons, les ministères y tiennent le moratoire-là. Et en plus de la taxe municipale que certains citoyens doivent assumer, autour de, mettons, 4 000 certains citoyens, c'est 20 résidences environ, doivent assumer également une location de terrain qu'ils ne peuvent ni acheter, ni renoncer, dont certains taux de location sont passés de 300 $ en 1998 à 4 700. Donc, c'est sûr que depuis 13 mois, je travaille activement avec les différents ministères, avec les services municipaux. Je travaille activement aussi pour des solutions pour les chemins privés, pour l'entretien des chemins privés, puisque ça aussi, ça a changé dans les 5 dernières années. J'étais présent, au moins pour cette partie-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'il reste des choses à faire. Et un autre point, c'est sûr que les services municipaux, par exemple, d'eau et d'égout, ne sont pas les mêmes dans les périphéries, évidemment. Souvent, ils sont avec des puits et des fosses septiques qui payent aussi pour les services. Donc, hier, il a été proposé en assemblée publique de Granville de former un comité pour les gens de Laterrière, mais en fait, ce n'était pas vraiment juste pour les gens de Laterrière, c'était pour voir s'il y avait des solutions pour améliorer, du moins, les services et les... Comment je dirais ça? Pas une ristourne, mais quand tu payes des taxes, évidemment, tu t'attends qu'il y ait un taux de service qui est en retour. Donc, de quelle façon on pourrait améliorer le service pour ces gens-là de périphérie? Donc, Julie, Madame Dufour, pardon, ma collègue s'est portée volontaire d'emblée pour faire partie de ce comité. Et j'ai moi-même, ce matin, parlé à Mme la mairesse pour faire partie de ce comité-là. Donc, pour être un genre de 3 conseillers de périphérie qui connaissent les enjeux. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Puis, j'ai convoqué une rencontre avec les citoyens de Lac-Kenegami pour, justement, informer des projets à venir, des sujets, puis ça va se passer en 2 temps. Une séance d'information d'environ 1h15 pour essayer de faire le tour, du moins, de la majorité des sujets qui vont être traités. Et puis, une autre partie qui sera une période de questions dans laquelle les citoyens seront évidemment libres de poser les questions qu'ils ont à poser. Puis, je serai disponible. J'avais marqué 21 heures, heure de fin, mais on verra comment ça va se dérouler. Puis, en espérant justement au moins expliquer qu'est-ce qu'on peut faire comme solution, parce qu'au-delà de regarder le compte de taxes puis d'être insatisfait, c'est certain que la meilleure solution, c'est d'en trouver des solutions. Puis je pense qu'avec les citoyens, c'est aussi
la meilleure façon d'en trouver, puis de trouver les plus efficaces. Donc, c'est un petit peu mon mot. La rencontre, je l'ai publiée sur la page de Lac-Kenegami sur Facebook. J'ai évidemment contacté la présidente du regroupement des organismes, environ 14 organismes, donc je les ai avisés. Ça va être à l'édifice municipal. Évidemment, il va y avoir beaucoup de monde. On verra si le local est suffisamment grand. À ce moment-là, on trouvera une solution. Donc, c'était mon tour de parole. J'avais fait ça un petit peu plus long que d'habitude, mais je trouvais ça important de mentionner ces détails-là. Merci, M. Tremblay. D'ailleurs, le politique ne peut pas gérer le rôle d'évaluation. Hein, donc, c'est pas à nous de dire combien vaut les maisons. Ça aussi, c'est important de le dire. Et dans un deuxième temps, dans notre rôle de courroie de transmission entre la population et ce qu'on est capable de faire au niveau administratif, vous avez quand même travaillé pour les 20 maisons qui payent des locations où on est pris avec des règles gouvernementales. Et d'ailleurs, la commission que je préside, Multiressources TPI, là, on a accordé à ces gens-là un petit peu d'air financier dans la latitude qu'on était capable de faire. Donc, on travaille encore. Merci, M. Tremblay. M. Tifo? Oui, merci, Mme la Présidente. Pendant la période des fêtes, notre grande ville a rendu un hommage à un grand sportif de la région, qui est décédé quelques jours après, M. Claude Reed, qui avait été nommé l'athlète de l'année en 2012 à Kenogami lors du centenaire. Seulement pour souligner qu'il y a un buste en son honneur qui sera exposé en permanence à l'aréna de Kenogami. Alors, j'ai assisté à cette rencontre-là et cette cérémonie-là qui a eu lieu à l'aréna de Kenogami pendant la période des fêtes aussi. Je voudrais prendre quelques instants pour souhaiter la bienvenue à nos visiteurs parce que depuis hier, on est en plein tournoi Pee-Wee, 55e édition. Alors, depuis 55 ans, il y en a passé des bénévoles pour travailler à la réussite de ce tournoi-là. Le tournoi Pee-Wee qui est considéré comme le deuxième plus gros tournoi Pee-Wee de la province. Alors, bonne chance aux organisateurs et bienvenue aux visiteurs. Merci beaucoup, M. Tifo. M. Kevin Armstrong. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon collègue, M. Tremblay, pour votre démarche. Je la trouve fort pertinente, puis je pense que c'est important, ce lien avec la population, et aussi de livrer de l'information qui est factuelle, qui est vérifiable, qui est exacte aux citoyens, qui n'est pas tendancieuse. Puis avec cette information-là, au moins les gens sont capables de se faire une opinion éclairée. Donc ça, je vous en félicite. Dans le même lien, je tiens à mentionner que le mardi 29 février prochain, j'aurai, tout comme à l'instar de mon collègue M. Crevier, M. Tifo, la caractérisation des milieux qui a été menée par le CIUS, qui est une activité fort intéressante. Le CIUS, en collaboration avec plusieurs acteurs du milieu, ont mené des études par certains secteurs de la ville par rapport à la caractérisation de nos milieux sous un paquet de facteurs sociaux, démographiques, économiques. Donc, j'invite les jeunes du centre-ville de Jonquière qui font partie de mon district à venir participer. Ça va se passer le 29 janvier prochain à 18h30 à la salle polyvalente du Patro de Jonquière. Donc, j'y serai, puis je pense que mes collègues ont beaucoup apprécié la démarche. J'ai eu des très bons commentaires, donc ça va me faire un grand plaisir d'y être. Et puis, en terminant, écoutez, en effet, le tournoi Pee-Wee, 55e édition, donc je me joins à mon collègue pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et remercier par le fait même, à titre de président de la sécurité publique, nos policiers qui organisent, là, évidemment, avec plus de 500 bénévoles, parents, familles et citoyens, ce tournoi qui est un créateur de souvenirs légendaires pour moi-même y avoir participé dans mon jeune temps. Donc voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Armstrong. M. Carl Dufault. Merci, Madame la Présidente. Moi, ça va être court. Juste 2 demandes de vérification, Madame Simard. On a 2 dossiers d'ouvert. J'ai parlé avec M. Salès tout à l'heure, puis avant les derniers conseils, M. Salès nous avait parlé des lampadaires sur boulevard Saguenay, pas loin, en face du club de golf. Il y avait 8-9 lampadaires de fermés. La requête a été faite à la dernière séance, mais je n'ai pas eu de suivi encore, puis je n'ai pas fait attention. Là. Vérifier, mais mais sur le boulevard Saguenay, la requête est ouverte. Ça devait être fait après les fêtes. On est pas mal après les fêtes. Ma deuxième, c'est j'ai eu une autre demande. C'est un dossier qui est ouvert depuis un certain temps. Ça, je partage ça peut-être. Je pense que c'est avec vous, M. Armstrong, en face de la polyvalente de Jonquière. De l'autre côté, la rue Stanley. C'est vous? Non. M. Tifo? Oui, en face de la polyvalente de Jonquière. Oui, j'ai une demande depuis quelques mois là, de vérifier pour des feux de Circulation. Piétons. Ouais, j'ai eu ça, des feux en face de la polyvalente de Jonquière. Parce qu'ils vont au centre commercial sur l'heure du dîner. Puis, honnêtement, j'ai eu cette demande-là aussi. J'ai constaté là, une couple de fois quand j'ai passé par là, c'est
C'est des jeunes, hein? C'est des jeunes de la polyvalente. Des fois, c'est un peu erratique, mais c'est dangereux. Je pense qu'il faut regarder... En fait, on avait eu 2 demandes pour les écoles. Il y en avait une sur Mellon, si je ne me trompe pas loin. Puis il y en avait une là. On les a mis toutes les 2 en requête les 2. Pour faire analyser là, Je sais pour les traverses qu'on a eu un piétonnières. manque là, de personnel au niveau des analyses, mais peut-être relancer... Les vérifications ont été faites OK. aujourd'hui. Ils sont toujours en analyse actuellement. D'accord. Au niveau du service du génie, on est en attente du suivi auprès de la commission des travaux. Parce que C'est un maintenant- endroit où le trafic est rapide, par exemple. Oui, effectivement. Et On passe là depuis... tous les jours. Oui. Effectivement. Et pour les fins d'information, hein, depuis le PL 122 et bien des lois, maintenant, toute modification sur notre territoire pour de la signalisation, ça nous prend un ingénieur en circulation qui analyse pour s'assurer de ne pas mettre des stops un peu partout, qu'il y ait des accidents qui sont causés, qu'on soit directement coupable de faire de la signalisation qui ne respecte pas nécessairement le code. Donc, c'est un petit peu plus long, mais au moins, on s'assure de bien faire les choses. C'est tout. Autre chose, Merci. M. Dufault? C'est tout. Terminé? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marc Crevier? Oui, Madame la Présidente, 2 petits sujets. Un, ça serait la tarification des barrages. Ce n'est pas un ballon qui a été envoyé comme ça. C'est un dossier qui est sérieux, c'est un dossier qui demande à être approfondi. Le conseil à Jonquière, il y a déjà des gens qui travaillent le dossier de façon professionnelle. Je sais qu'au niveau de la ville, il y a des rencontres que la mairesse est en train de provoquer avec les maires et les préfets à grandeur de la région. C'est un dossier qui, je pense, qui est tout de même assez important, là, qui vaut la peine d'être étudié le plus sérieusement possible. Sur une note, je dirais, j'aimerais ça finir sur une note positive. Je pensais que Michel allait en parler. Le centre, le multisport, connu sous le nom de Soccer Dome, la commission des sports, nous avons rencontré plusieurs groupes sportifs de toute nature, là, que ce soit la gymnastique, si je commence à en nommer, je suis sûr que je vais en oublier, mais on a rencontré plusieurs, pour essayer de mesurer l'ampleur de ce qui pourrait être faisable pour le centre multisport, naturellement, toujours en respectant les budgets qui sont accordés pour ce centre-là. On parle de plus ou 20 millions. Je dirais, à moins que Michel me corrige, je pense qu'on a rencontré tous les groupes. Puis aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que déjà les plans et devis sont en route. Ça veut dire que c'est parti. Ils vont faire les plans et devis. Quand les plans et devis vont être terminés, on va voir au niveau de la commission qu'est-ce qu'on va faire. Ça serait peut-être intéressant, même avant d'arriver même à une pelletée de terre, ça serait le fun de faire quelque chose pour que Saguenay s'approprie ce dossier-là. Ne serait-ce que de faire une conférence de presse puis de dire, bien, voici ce qui va être le nouveau centre multisport. Ça, c'est une bonne note. Puis je pense que Jonquière, on est tout de même content de ce dossier-là. C'est un gros investissement pour nous autres. Oui, puis en espérant que ça va donner ce qu'on pense. Premièrement, on a dit que ce centre-là était important pour les jeunes, autant les jeunes filles que les jeunes garçons. Juste à Saguenay, on parlait de tout près de 6 000 personnes qui sont des adeptes je parle juste strictement soccer. Je ne parle même pas de tous les autres sports qui vont pouvoir l'utiliser, football, baseball, golf. Il y a un paquet de choses qui va être mis en place pour que ça sert à une multitude de personnes. Puis l'autre aspect qui est important, puis là, pourquoi qui est là, bien, on ne le dira jamais peut-être assez, on pense que ça peut être vraiment quelque chose qui va redynamiser le secteur de ce coin-là. Puis ça, bien, je pense qu'il faut en être fier. Merci beaucoup, M. Crevier. Déjà, les investisseurs, de toute façon, qui se pointent le nez depuis l'annonce du multisport, on a quand même eu d'autres belles nouvelles. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Donc, effectivement, ça s'en vient. Et chapeau quand même à la commission des sports présidée par M. Dufault, où il y a des élus de tous les arrondissements, où ils rencontrent les gens du sport, les gens même un petit peu plus larges, pour s'assurer des besoins, puis de faire de nos nouvelles infrastructures, des infrastructures qui répondent à multiples besoins pour optimiser les surfaces qu'on construit maintenant. Donc, chapeau pour ça. Puis
Effectivement, les conseillers sont créatifs aussi. Et 2019, on s'est mis en mode solution pour beaucoup de dossiers, mais entre autres aussi au niveau des revenus. Donc, les barrages, c'en est un, mais il y a d'autres conseillers alentour de la table, puis même alentour de la table du conseil de ville qui essaient d'aller chercher des nouveaux revenus. Parce qu'il faut comprendre qu'une ville, on ne taxe que l'avoir, alors que les gouvernements provinciaux et fédéraux taxent la richesse. Hein. Ils imposent le revenu. Nous, c'est de l'infrastructure. Donc, maintenant, avec un PL 122, un gouvernement de proximité, comment être créatif comme ville pour s'assurer d'aller chercher des nouveaux revenus? Quelques-uns d'entre nous avons des idées, on travaille en collaboration. Donc, est-ce qu'on lui arrivera en 1 an? Je ne sais pas, mais en tout cas, les efforts sont là et tout plein d'idées. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions du public. Donc, vous nommez votre question. Nous avons 5 minutes par question. Monsieur Vigneault. Monsieur Vigneault, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, très bien. J'ai une permission à vous demander. Ah, parce que là, j'étais rapide de vous entendre après un mois d'ennui et j'ai oublié le point 13. Donc, juste la prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement aura lieu le 12 février 2019 à 19h ici, à la salle Pierrette-Godreau. J'avais oublié un point. Je vous remercie de votre indulgence. Donc, je vous cède la parole, Monsieur Vigneault. Quelle est votre question? Chanceux d'avoir des indulgences de même. Monsieur qui s'occupe du lac Kenegami. Oui, Monsieur J'aimerais savoir la date de l'Assemblée qui va avoir lieu. Monsieur Tremblay? 30 janvier, mercredi, 18h30. 30 janvier. Pour avoir du parking, je suggère d'arriver plus vers 18h, par exemple. Pardon? Pour avoir du parking, vous assurez, mais vous n'êtes pas trop loin. J'espère qu'on va manquer de parking, j'espère. Mais faut pas trop en mettre. Il y a une chose que je veux savoir, moi. Oui. Quand on passe dans un quartier où la garderie, là, l'été, durant la période de l'été, c'est marqué en jaune 35 km/h. Oui. Puis ils n'ont pas le droit de faire ça. Moi, j'ai fait un exercice avec ceux qui nous donnent les cours de conduite, puis on dit non, c'est 50. Oui. J'ai dit, comment ça fait, c'est 50, c'est marqué 35? Ah bon? Oui, bien, en fait, c'est des vitesses qui sont suggérées. Et vous l'avez bien dit, c'est des brigadiers statiques qui sont installés à des endroits névralgiques de la ville, donc souvent près des écoles, des garderies, des traverses piétonnières. Donc, c'est pour aviser le conducteur qui rentre dans une zone où il y a beaucoup d'enfants ou un risque quand même sévère. Donc, c'est pour avertir. Ça me trouble, j'ai dit. Ben, en fait, M. Vigneault, ils ont le droit de faire ça. Ouais. C'est juste que ce sont les panneaux blancs. Si c'est marqué 35 ou 30 km/h, c'est elle, la vitesse qui est obligatoire, ben, qui est c'est pas des panneaux blancs, c'est la terre en jaune. Non, ce que je vous dis, c'est que c'est toujours des suggestions, ce qui est en jaune. Donc, les brigadiers statiques, là, on suggère aux gens d'aller au maximum à 35 km/h. Parce que c'est souvent, comme Mme Dufour a dit, moi, ce qui était drôle, c'est que lui qui me donne les cours de conduite, il dit « Non, occupe-toi pas de ça, va à 50 ». Hey, parce qu'à mon âge, là, des cours, on n'a jamais eu, nous autres. On apprend à l'heure actuelle. Là. Nous, on marchait, on a acheté notre permis, puis tiens, monsieur, allez-y. En fait, M. Vigneault, vous ne pourriez pas avoir un ticket, une contravention. Merci, je cherchais le mot en français. Vous ne pourriez pas avoir une contravention à rouler 50 dans une zone de 50, même s'il y a un avertissement de 35. Mais je suis sûre que vous avez quand même l'œil aguerri de dire qu'on fait quand même attention aux enfants. Je veux savoir la raison. C'est celle-là, M. Vigneault. Vous avez une autre question? Ah oui, j'ai une autre question pour mes fameuses lumières. Oui. J'espère que c'est à l'étude. Là, l'hiver, on peut étudier, puis au printemps, les mettre en action. Bien, je vous ai répondu sur vos lumières, M. Vigneault. Je n'ai jamais su exactement. Bien, je vous ai donné le prix, là, je l'ai pu. Le prix, je ne sais pas. Je vous ai toutes sorti les résolutions du MTQ, l'achat du secteur, et là, les recommandations, ce sont de ne pas remettre de l'éclairage, là. Non. C'est dans plein détour. C'est une place très dangereuse. Je vais aller en cours contre la ville. S'ils ne mettent pas de lumière là, c'est dangereux. Puis je continue là, parce que là, ça va être sérieux, là. Moi, je vais travailler de l'hiver sur ça, puis au printemps, je vais essayer d'installer. Parce que j'actionne la ville, parce que c'est un coin qui est très dangereux. En fait, les recommandations ne sont de ne pas remettre de l'éclairage, M. Ça, ce qu'ils vous ont dit là, c'est de la foutaise. Puis moi, je suis sérieux, puis une bonne fois, je vais aller chercher la mairesse, puis elle va venir faire un tour avec moi. Puis elle va venir avec moi. Attendez la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Vigneault. Bonne fin de soirée.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Juste suite à la discussion hier, la question que j'ai posée concernant le projet de développement au coin de Montfort et Boulevard Harvey. Oui. La Cité de la Santé qui appelait, là. Oui. Est-ce qu'il y a des développements là-dedans? J'ai votre réponse, M. Salès. Oui. En fait, il y a eu en 2015 une demande d'amendement de zonage et en 2017 une demande de permis qui a été faite. La demande de permis est encore valide, donc elle est 18 mois, et c'est une demande qui a été faite par la paroisse. Mais à partir d'une fois qu'on a dit ça, je ne peux vous faire état de la poursuite du dossier parce que, comme vous l'avez si bien dit hier, c'est une compagnie privée. Donc, pour avoir plus de renseignements, là, ce serait vraiment de prendre contact avec la paroisse puis leur demander où en est rendu leur dossier. Parce que leur permis, mais leur permis a été délivré 26 juin 2017 et est valide pour 18 mois. Donc, il est valide pour 18 mois? Oui. Et 26 juin 2017? 26 juin 2017. OK. Il arrive à échéance, mais il est encore valide. Oui. Ben oui, c'est ça. Et c'est vraiment la paroisse Notre-Dame de la Paix. La paroisse Notre-Dame de la Paix qui a demandé le permis. Oui. Ben, c'est quelqu'un pour la paroisse. Ah, pour la paroisse. C'est un contractuel. Peut-être un promoteur. Un professionnel. Non, c'est vraiment pour la paroisse. C'est au nom de la paroisse. OK. Maintenant, juste peut-être un questionnement que déjà j'ai apporté. Là. Puis tantôt, on en parlait avec M. Dufour aussi, Carl Dufour, concernant les lumières sur le bord du Saguenay. Oui. Puis lui-même a rapporté, puis la demande a été faite, etc. Oui. Mais on nous répond que, puis ils ont dit ça aussi à M. Dufour, ça prendrait un numéro des poteaux. Mais là, c'est une problématique partout. Là. On ne peut pas arrêter ces boulevards, on ne peut pas arrêter ces artères. Sur le pont Nelson, tantôt, je passais, il y en a 2 de brûlés. Je n'arrêterai pas en plein milieu du pont Nelson pour aller prendre le numéro après le poteau. Là, je ne sais pas, là, il y a sûrement quelque chose qu'il faudrait corriger à ce niveau-là, là, au niveau d'Hydro-Jonquière. Mettre peut-être une équipe de soir pour circuler puis voir ce qu'il y a qui est problématique au niveau des lumières, parce qu'on ne peut pas. C'est pas demandable aux citoyens d'aller prendre des numéros après poteau. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis à toutes les fois que quelqu'un me fait état qu'on demande un numéro de poteau, je sourcille un peu. Là. Généralement, moi, quand je l'ai fait, je donne jamais le numéro de poteau. Là. Je dis entre telle et telle adresse. Ils l'ont demandé à M. Dufour. Tel et tel ils l'ont demandé à M. secteur. Dufour encore, les numéros de poteau. C'est particulier, cette méthode de faire là. Donc, bien souvent, je vais y aller pour un ou 2 lampadaires, là, mais quand c'est sur un boulevard, je faisais ça dans mon jeune temps, là, mais ben là, c'est ça. 10 ans après, j'ai plus la même souplesse. non. Et la même vision. Ça fait que, oui, effectivement. C'est pas pareil comme quand on arrive, comme tout à l'heure, là, j'étais sur le boulevard Harvey aussi. Oui. Le boulevard Harvey, à partir du coin de Saint-Rémy, je pense que c'est le coin à M. Tifo. À partir du coin de Saint-Rémy, aller jusqu'à la traque de chemin de fer, là, ou le poulet frit Kentucky, c'est tout fermé. Là. Il n'y a pas de lumière. Probablement qu'ils sont brisés. Là. Ils ne sont pas brûlés, là, mais ils sont brisés. Là, c'est sûr qu'on appelle là-bas, on dit, garde, c'est entre telle rue et telle rue, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est facile à savoir. Mais de là, si on a un lampadaire de brûler à tel endroit, prendre le numéro... M. Salès, je suis vraiment d'accord avec vous. Et je vous dirais qu'il y a eu une époque où il y avait une équipe de nuit qui s'occupait. C'est des choses qui ont été coupées, entre autres. C'est ça. Mais je m'engage personnellement. Je rencontre très prochainement le directeur d'Hydro-Jonquière et je m'engage à regarder avec lui les coûts, combien ça fonctionne et comment on est capable de trouver des solutions. Il y a peut-être un correctif à faire qui serait bien simple, peut-être. Là. Mais parce que vous remarquerez, là, puis on se promène partout dans la ville, il y a des lampadaires de brûler partout. Parce que c'est pas toujours le citoyen va prendre, même si le poteau est en avant de son entrée, prendre le temps de prendre le numéro de téléphone, le numéro du poteau, puis appeler là-bas. Puis souvent, des fois, on retrouve 3 numéros. Un pour Hydro-Jonquière, un autre pour le Bell, un autre. Fait que le citoyen vient mêler là-dedans. Quel numéro donner, on ne le sait pas. Mais je suis d'accord avec vous. Je vous reviens avec... Il y a sûrement une problématique. Il y a sûrement un correctif à faire. M. Salès, j'ai mon collègue, M. Tifo, qui voulait parler. Ben, moi, je suis d'accord avec M. Salès, puis j'en ferai même une proposition concernant une demande à Hydro-Jonquière. Parce que moi, dans mon secteur, puis vous avez mentionné des noms de rues tantôt, là, à plusieurs endroits dans mon secteur, j'ai des lumières de brûler sur du Roi-Georges, un peu partout là, dans mon secteur. Boulevard Harvey, même Boulevard Harvey, là, c'est une artère principale. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une équipe de soir qui fait la tournée et qui répare. Je ne sais pas si c'est une équipe de soir, là, mais du moins, je m'engage à parler avec la direction d'Hydro-Jonquière dans les prochains jours. Oui, M. Armstrong. J'en profite. M. Salès nous avait adressé une demande, Mme la Présidente, au dernier conseil d'arrondissement par rapport aux lumières, justement, sur l'autoroute.
Oui, entre Saint-Hubert et... Oui. Oui, notre directrice, c'était simplement aussi le suivi était fait par notre directrice. Oui, puis il y a un très bon suivi là, de la part là, des gens qui s'en occupent au bureau là, d'arrondissement. Là. On reçoit un retour d'appel disant on a fait une demande, c'est suivi. C'est pas là le manque. Là. Le manque, c'est possiblement... Là, c'était le ministère du Transport, mais quand on parle pour Hydro-Jonquière, on arrive avec une problématique de ce côté-là, possiblement qu'un correctif qui peut être fait. Puis M. Tifo vient de le dire, puis vous avez dit ça aussi. On va rencontrer la direction. Puis c'est bien correct. On va prendre le temps de corriger ça. Bien, merci. Je vous reviens avec ça, M. Salès. Merci. En parlant des lumières, là, il en manque 4 ici. Là. Oui, c'est en descendant la côte, là. Puis je trouve que la côte, là, elle devrait être élargie avec un souffleur. Ils ont ça, un souffleur à Jonquière, je pense bien qu'ils l'ont encore. Ils étaient rendus à Chicoutimi. Mais un souffleur pour élargir la neige. Parce qu'il y a des places que 2 chars, ça rencontre à peine. Oui. S'il faudrait que les pompiers arriveraient, ça ne passerait pas. Mais ça, c'est pas dur à voir. Vous allez le voir en descendant ce soir. Il en manque 4 déjà. Puis la route, là, c'est pas là. Merci beaucoup, M. Vignon. C'est pris en note. On va faire un bel exercice ce soir. Oui. Il faut aller prendre les numéros. On n'enverra pas M. Dufault prendre les numéros, par contre. On le veut avec nous demain matin. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Mesdames, Messieurs les conseillers. Je voulais apporter une réflexion particulière. Je suis résident au centre-ville, heureux résident du centre-ville, qui a reçu son compte de taxes, comme tout le monde, qui l'a compris. Et j'ai l'habitude de marcher, je suis chanceux au centre-ville, je peux me déplacer à mes services à pied. Mais peut-être que je vous adresserai à M. Armstrong en particulier. Je voulais savoir vous avez amorcé une réflexion sur le développement du centre-ville, parce que comme je marche beaucoup à pied, tout le tour à mes services, et je passe devant beaucoup de commerces qui sont pas fermés, mais presque littéralement laissés à l'abandon, je trouve ça un peu déprimant. Alors, je voulais vous partager ma déception là-dessus. J'imagine que ça fait partie de vos préoccupations. Autre détail, tout à l'heure, M. Dufour, vous avez parlé des piétons, on a parlé du déneigement en passant. L'efficacité du déneigement au centre-ville cette année, c'est le jour et la nuit comparé avec les années passées. J'habite face au stationnement, derrière la rue Ouellette, entre la rue Ouellette et la rue Saint-Antoine. Mais justement, parlant de déneigement au niveau de la rue principale, question de sécurité, on parlait de piétons tout à l'heure. Je comprends très bien que le déneigement n'a pas été effectué encore sur la rue principale aujourd'hui, mais il y a un passage piétonnier en face de la bibliothèque et qui n'est pas déneigé. Évidemment, il y a des grosses falaises, alors les gens ne peuvent pas passer là. Puis vous êtes conscient comme moi qu'il y a le stationnement de la voie Maltais qui est en face, il y a la bibliothèque, et moi-même, je n'ai pas pu traverser ce matin parce que c'est bloqué des deux côtés. Alors, ça force les gens à passer soit à la rue Saint-Thomas ou attendre au feu de circulation de la rue Dupont, ce qui est, à mon avis, un peu dangereux. Alors, M. Armstrong, est-ce que vous avez, ou Mme la Présidente, avez-vous amorcé une réflexion sur le développement du centre-ville? Oui, bien, tout d'abord, pour le déneigement, M. Armstrong a pris ça en note, ma directrice aussi. On va l'adresser pour être plus efficace sur nos traverses piétonnières. Vous avez tout à fait raison. Pour la réflexion sur le centre-ville, oui, ça me ferait plaisir de vous en résumer, mais on travaille tout l'arrondissement Jonquière ensemble, les conseillers, mais je pense que M. Armstrong, ça ferait peut-être un plaisir d'en parler, j'imagine, sinon je peux le prendre, mais c'est un beau projet, puis ça touche une partie de son secteur, donc allez-y. Je vais aller très rapidement. La réponse est définitivement oui. Vous n'êtes pas le premier à nous souligner ce désir-là. Je pense que ce qui est beaucoup demandé par le milieu, c'est une vision de développement économique. C'est probablement ce qui a manqué, quelque chose qui est rassembleur, qui solidarise le milieu. Il y a des investisseurs qui nous appellent, qui communiquent avec nous, qui ont le goût de poursuivre, soit de poursuivre les investissements, soit d'en faire des nouveaux. Les signaux sont ouverts quand même. On pense, entre autres, je vais parler pour le district, là, le Walmart. J'ai sur la rue Saint-Dominique, j'ai certaines nouvelles cliniques qui voient le jour. Je pense dans mon parc industriel, j'ai des beaux développements. Donc, il y a des très belles choses qui s'en viennent. Promotion Saguenay, nous avons eu plusieurs rencontres à l'arrondissement. Mme la Présidente a pris le dossier en délibéré, c'est certain. Et de façon définitive, nous aurons des rencontres très, très, très prochainement avec les gens de Promotion Saguenay et avec les gens du milieu.
Parallèlement à ça, il y a une démarche qui est en cours à Saguenay, qui est la révision de notre schéma d'aménagement. Et dans cette révision de schéma-là, qui est une compétence de la MRC, vous savez qu'on est une ville MRC, donc on a les compétences de la MRC, les compétences d'une ville. Il y a 2 chantiers, en fait, mais je dirais qu'il y en a un principalement qui touche le développement économique, dans lequel on fera participer des gens du milieu. Donc, on veut vraiment se doter d'une vision qui est faite par les gens du milieu, à laquelle les gens vont pouvoir adhérer. Puis, on ne peut pas passer sous silence certains de nos grands projets aussi, entre autres le Soccer Dome, mais également Niki-Toutagan. Vous savez qu'on a 2,75 millions là, qui sont inscrits au triennal pour commencer la revitalisation de ce parc-là, qui est situé dans le centre-ville, qui est un milieu de vie. Donc, honnêtement, il y a des démarches en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de bouillonnement dans le milieu. J'ai beaucoup de contacts de gens. Est-ce qu'il se passe des choses? Vous savez que le dossier de la Corporation des centres-villes est un dossier qui a beaucoup bougé dans l'année dernière. Les corporations de centre-ville, leur mandat va être revu, mais ils vont aussi participer à ces démarches-là. Donc, clairement, on veut consulter les gens, on veut qu'ils participent, on veut se créer une vision à laquelle tout le monde va pouvoir adhérer. Donc, on y travaille. Je dirais, il y a bonne journée que je ne pense pas. Puis, en même temps, M. Armstrong parle de consultation, mais durant les années à l'arrondissement Jonquière, il y avait beaucoup d'études qui avaient été menées. On parle souvent du projet Niki-Toutagan, du parc Niki-Toutagan, mais ça va au-delà. Niki-Toutagan, c'est un peu le centre, l'épicentre de toute la densité puis de la mobilité du centre-ville, puis même élargi sur nos axes commerciaux. Donc, on a résumé toutes les études qui avaient été faites, on les a mis ensemble, et c'est ce qu'on est en train de faire à l'arrondissement, pour être capable de donner à la population la vision, parce que, comme M. Armstrong l'a dit, effectivement, il y a du privé qui cogne au port de la ville pour dire où on investit, Donc, ça va être vraiment d'annoncer cette vision-là, et avec tous les changements faits à Promotion Saguenay, avec M. Bérubé, le directeur, plus les centres-villes, les 3 CVS qui sont restés dans l'arrondissement, dans Jonquière, ça nous permet aussi d'être en contact avec nos commerçants du secteur. Donc, ce sera une annonce qui va être faite, et à la population et aux commerçants de la vision ville, d'où l'épicentre part Niki-Toutagan, qui vient là, des multiples études qui avaient été faites à l'époque. Donc, c'est d'amasser tout ça. On est, je vous dirais, là, peut-être dans quelques mois, là, nous pourrons peut-être être plus clairs et plus visuels dans cette vision. Donc, je pense que c'est surtout une question de développement au niveau commercial. Niki-Toutagan, c'est surtout au niveau loisirs, récréatif, etc. Bien, en fait, mais le centre-ville, au niveau commercial, je pense qu'il y aurait besoin d'un sérieux coup de barre. Là, bien, en fait, un utilise l'autre. Et même les centres-villes, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez pensé aux piétons? Oui. Puis en même temps, pour utiliser les centres-villes et s'assurer qu'il y ait du commerce, ça prend quoi? De la densité, donc des gens. Donc, toute la mobilité entre Saint-Dominique, Niki-Toutagan, 2,75 millions cette année, là, qui est quand même dans le plan triennal, qui va donner un coup d'envoi. Puis des fois, juste en modifiant certaines artères ou des rues, ça nous permet, au niveau de l'urbanisme, de faire quelque chose qui est intéressant. Mais dans quelques mois, là, on va venir avec peut-être des images, des objectifs beaucoup plus clairs, puis une vision là, qui va être beaucoup plus visuelle. Ça va donner un meilleur coup d'œil à tous les marcheurs qui sont sur la rue Saint-Dominique tous les jours. Merci. Ah, M. Armstrong, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous invite vraiment à venir le 29. Vous allez voir, c'est super intéressant. Le 29 janvier à 18h30, le portrait de la caractérisation du milieu du centre-ville. C'est vraiment une démarche qui va être super intéressante et qui est vraiment axée sur la participation citoyenne. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Parfait, merci. On va échanger entre nous. Je crois que j'ai oublié de m'identifier, non? Oui, vous n'êtes pas identifié, non? Guy Saint-Jean. Merci, M. Saint-Jean. Oui, bonjour, Dominique Gagnon, citoyen de la baie. Je suis un petit peu un ectopique ici. C'est la première fois que je viens assister à votre séance du Conseil. Quelle belle convivialité. Franchement, là, c'est vraiment agréable et tout. J'ai grandi à Jonquière, à l'âge où je suis rendu. J'en ai peut-être passé plus d'années que vous-même, Madame la Présidente. On vieillit, évidemment, tout le monde. Puis mes parents sont encore à Chipcha, habitent encore là, d'ailleurs. J'avais juste une question pour M. Armstrong. Je les prends puis je les relègue, là, allez-y. Ah, OK, d'accord. OK, oui. C'est beau, c'est ça. Non, c'était concernant tout ce qui entourait c'est le G7, là. On avait vraiment, là, je pense qu'on avait comme fourni des services et puis le gouvernement fédéral devait nous rembourser. J'imagine vous avez une petite idée où est-ce qu'on est rendu, là, un petit peu là-dedans. Là. J'aurais aimé ça peut-être faire un petit topo sur ça. Donc, M. Armstrong, qui est président de la Commission de la sécurité publique, qui a travaillé quand même sur le dossier du G7 en partenariat avec les autres membres du Conseil et le service, c'était multisectoriel. Donc, M. Armstrong a un suivi sur ce dossier? Oui, absolument. En fait, vous savez qu'on a engagé des frais pour le G7. Ces frais-là ont été
comptabilisés. Présentement, comme le G7 était une organisation qui était chapeautée par le fédéral, il fallait d'abord passer par le palier provincial qui s'adressait, lui, au fédéral. Les démarches ont été faites au niveau du ministère de la Sécurité publique. Présentement, les discussions administratives entre le municipal et le provincial sont réglées. Le dossier est maintenant rendu au niveau fédéral. Donc, c'est le ministère de la Sécurité publique qui pilote le dossier pour les villes, parce qu'on n'est pas la seule ville qui est touchée. Bien évidemment, présentement, on a l'évaluation de l'ensemble des coûts. Et c'est sûr et certain qu'en bout de démarche, qui devrait se concrétiser, ce qu'on nous dit, c'est que l'année financière se termine pour les services fédéraux qui sont concernés au 31 mars. Donc, d'ici le début mars, on devrait avoir une nouvelle, à savoir par rapport au remboursement que Ville de Saguenay a demandé, quel est le montant qui va nous être octroyé. Vous pouvez être certain, par contre, qu'on suit le dossier de très, très près. C'est quand même des sommes importantes. Notre collègue au niveau fédéral, Mme Trudel, avait travaillé le dossier, avait amené le dossier, entre autres, via un de ses collègues du NPD, dont j'oublie le nom, là, qui est responsable de la sécurité publique au niveau de la Commission permanente de la sécurité publique fédérale. Le ministre en avait été avisé, comme quoi, évidemment, les frais supplémentaires qui étaient engendrés par le G7 ne devaient pas être couverts dans les activités courantes des citoyens de Ville de Saguenay. Donc, on attend le dénouement de ce dossier-là. Au niveau administratif, quand on va avoir nos réponses, s'ils ne sont pas concluantes, on mettra le politique, mais présentement, ça reste au niveau administratif. Mais vous pouvez être certain qu'on suit le dossier de très, très. J'en doute pas du tout. Merci beaucoup, M. Armstrong, de toujours nous faire des résumés aussi concis. Oui? Juste, est-ce qu'on a une idée de la facture qu'on a envoyée là, au ministère de la Sécurité publique qui va être transférée au fédéral à peu près? Je l'ai, mais je ne me rappelle plus si je peux vous le dire. C'est une donnée publique. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais la valider bien comme il faut, là, pour être certain, mais je l'ai le chiffre exactement en tête en ce moment-là. Oui, la réponse est oui, on l'a. OK. Mais regardez, ce que vous pouvez faire, ouais, M. Gagnon, c'est on va passer par notre directrice d'arrondissement, puis je vais juste m'assurer que l'information est publique. On peut y revenir, on a jusqu'au 31 mars, peut-être une prochaine séance. Exactement, j'aurai le temps de la valider, puis si elle est publique, je vous la donnerai, ça me fait plaisir. Parfait, merci. Et vous comprendrez que du fait que c'est en négociation, c'est pas pour camoufler les choses, mais bien pour s'assurer qu'on fait bien les choses pour pas que ce soit les contribuables de Saguenay qui aient une facture parce qu'on a passé à côté d'une négociation. Donc, c'est beau, M. Tremblay? C'est beau pour tout le monde? Merci d'être aussi une assemblée toujours aussi vivante. Donc, je vous souhaite un bon mois et au mois prochain. OK, fermé. Proposé par M. Dufour, appuyé de M. Kevin Armstrong.